C'est la rentrée scolaire, tu te sens super motivé, cette année tu le sais, tu vas réussir tous tes cours et atteindre tous tes objectifs personnels. Tu as même prévu de faire du sport tous les jours, de passer du temps avec tes amis et peut-être même de trouver l'amour. Enfin, c'est du moins ce que tu te dis au début de chaque année. Le début se passe toujours bien, mais il en faut peu pour que tout parte en vrille et que tu te retrouves finalement à faire des nuits blanches la veille de tes examens, réalisant que finalement, t'as rien fait de l'année. Si ce que je viens de te dire te semble familier, bienvenue au club. On a tous déjà vécu ça à un moment donné et c'est pourquoi j'aimerais, dans cette vidéo, briser ce cycle et te donner les astuces qui m'ont permis personnellement de m'approcher le plus de ma vision idéale de la vie étudiante et qui est juste la vie normale en fait. Avant de commencer, si tu es nouveau, je me présente. Je m'appelle Wimin, j'ai 22 ans et je viens tout juste d'obtenir mon master en ingénieur de gestion à Solvay. Mais malgré ça, je suis un élève tout à fait ordinaire. J'ai pas eu des notes extraordinaires et comme beaucoup, j'ai eu du mal à trouver un réel équilibre durant mes études. Mais après avoir essayé de le perfectionner durant ces 5 dernières années, je voudrais maintenant te partager comment je planifierais au mieux cette année si j'étais encore étudiant. Ok, première erreur que je fais à chaque fois, c'est qu'en début d'année, je me dis que je vais assister à tous les cours, prendre des notes attentivement, réviser mes notes une fois rentré chez moi et faire ça pour toutes les matières que j'ai cette année. Évidemment, je finis par m'endormir à 1 ou 2 cours et je commence à prendre du retard. Mais comme j'ai pas le temps de rattraper ce retard à cause des autres matières, je me retrouve avec trop de retard que pour suivre les prochains cours. Mon retard s'accumule, j'arrête d'aller en cours, je procrastine pendant l'année et je me retrouve à devoir découvrir la matière quelques semaines avant l'examen. Jusqu'ici, c'est la routine, rien de nouveau. Cependant, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'arrive à ces quelques semaines avant l'examen et que je dois commencer à découvrir la matière, je planifie et filtre toujours méticuleusement la matière que je vais réviser parce que je sais que j'aurai pas le temps de tout réviser. Et elle est là en fait la différence entre quand j'étudie juste avant les examens ou quand j'étudie pendant l'entièreté de l'année. C'est qu'avant les examens, en fait, je prends le temps de planifier, de structurer et de filtrer exactement ce que je vais étudier parce que je sais que j'ai pas le temps de tout faire. Alors que quand j'étudie pendant l'année, j'ai pas vraiment cette pression et donc j'essaie de tout apprendre sans filtrer. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Ça revient à l'analogie de l'œuf que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Dans une matière donnée, toutes les informations n'ont pas la même importance. Et donc passer 30 minutes à étudier l'introduction d'un chapitre aura pas la même utilité que de passer 30 minutes à étudier les concepts clés de ce chapitre. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que si je réussis mes examens grâce à ce système de filtrage, je peux le faire au début de l'année à la place de quelques semaines avant l'examen. Et du coup, ça me laisserait plus de temps pour pouvoir étudier cette matière importante. Du coup, en sachant tout ça, si j'avais une nouvelle année d'études devant moi, je ferais ce que j'appelle la planification inversée. Au lieu de commencer bêtement à étudier sans savoir si ce qu'on étudie a réellement de l'importance pour les examens, je prendrai une bonne semaine pour identifier précisément tout ce qui est nécessaire à étudier en essayant d'obtenir un maximum d'informations. Pour ça, il faut commencer à chercher des anciens examens, discuter avec d'anciens élèves pour pouvoir savoir quels sont les sujets qui ressortent tout le temps, quels sont les sujets sur lesquels le professeur insiste beaucoup, etc. Attention, je ne suis pas en train de promouvoir de ne pas aller en cours. Je dis simplement qu'il faut identifier tous les sujets les plus importants dans chaque matière pour pouvoir étudier plus efficacement. Et une fois que c'est identifié, tu seras enfin beaucoup plus efficace dans ton étude parce que tu perdras pas ton temps à étudier des informations inutiles pour les examens et tu seras beaucoup plus attentif quand tu étudieras ces concepts identifiés, ce qui te permettra de mieux encoder l'information et de mieux la retenir. Donc maintenant que tu as l'esprit tranquille parce que tu as identifié tout ce qui est important, il est temps de venir avec un planning pour pouvoir étudier cette matière tout au long de l'année. Pour ça, j'utilise l'application Todoist pour savoir quoi faire et l'application Google Calendar pour savoir quand le faire. Attention, l'erreur à ne pas faire et que je faisais tout le temps, c'était de surcharger ces journées de travail et d'études. Au début, on est tellement enthousiaste qu'on veut faire plein de choses en même temps et j'étais persuadé qu'il fallait que j'optimise mon temps en mettant un maximum d'heures de taf, mais j'ai appris avec le temps qu'il y a une meilleure façon de construire ses horaires pour rester productif que de se bourrer de travail. Et j'en parle justement dans une de mes vidéos précédentes que je te lis juste ici, pour éviter que ce soit redondant pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. C'est à 2 minutes 40, j'explique en détail comment je construis mes horaires et pourquoi, et je t'invite à aller voir la vidéo après celle-ci si ça t'intéresse. Ok, la partie planning est finie, tout ce qui nous reste maintenant à faire, c'est simplement d'exécuter le plan. Mais comme vous le savez, de temps en temps la vie a sa façon de faire les choses et tout se passe pas toujours comme prévu. Ce qui nous mène à l'erreur la plus fondamentale à ne pas commettre, et c'est d'avoir créé cette bête de planning, mais de pas le suivre. Que ce soit parce qu'on a la flemme de se lancer quand vient l'heure d'étudier, ou qu'on change notre planning au dernier moment pour sortir boire un verre avec nos potes. Mais si tu ne suis pas le planning, tu perds en fait tout l'avantage que tu t'es créé juste avant. Donc comment faire ces jours où on est tenté de juste mettre cet horaire de côté et faire ce qu'on a envie pour quand même se tenir au planning? Pour illustrer mon explication, je vais vous expliquer l'histoire de 2 frères, Bob et son grand frère Nicolas. Nicolas, c'est un monstre.
Il a réussi ses études brillamment et il savait exactement ce qu'il fallait faire dans sa vie étudiante pour trouver un parfait équilibre entre le travail et sa vie sociale. Bob, par contre, c'est une autre histoire. Le cœur est là, mais il n'a pas la discipline requise que pour travailler sérieusement. Il se met à son bureau pour travailler, mais à chaque fois il se dit qu'il pourra travailler plus efficacement le lendemain et il décide finalement de sortir avec ses potes sans avoir réellement fait quoi que ce soit. Un jour, Bob se lasse de sa situation parce que même s'il s'amuse avec ses potes, il se sent coupable de ne pas étudier et il sait à l'intérieur de lui que ça va le ruiner pour ses examens. Et il va donc demander de l'aide à son grand frère. Et son grand frère, à sa grande surprise, accepte de l'aider en lui expliquant qu'avoir les bonnes intentions ne suffit pas et que son mental l'empêche de prendre les bonnes décisions parce qu'il n'est pas discipliné. Il lui dit que pour lui simplifier la vie, il lui créera ses horaires chaque soir pour le lendemain en incluant non seulement toutes les responsabilités qu'il doit faire, c'est-à-dire ses heures d'études et les tâches quotidiennes, mais aussi toutes ses potentielles sorties afin qu'il puisse avoir un bon équilibre entre travail et repos pour qu'il puisse vivre une journée dite idéale. Sa seule règle néanmoins est que Bob doit suivre le planning et n'a pas le droit d'y toucher. Bob, réjoui, accepte l'offre et commence à suivre les horaires de Nicolas en suivant sa règle. Au début, il a du mal, mais avec le temps, il commence à de mieux en mieux respecter les horaires. Et finalement, il commence même à prendre du plaisir à les suivre parce que non seulement ça structure ses journées, mais il sait maintenant parfaitement que quand vient le temps pour étudier, il doit étudier, mais que plus tard viendra le temps pour se reposer, où il se reposera. Il ne remet pas en question les horaires de son frère parce qu'il sait qu'ils sont créés dans les meilleures intentions par un homme plus que qualifié. Il ne travaille donc plus en fonction de ce que ses émotions lui disent de faire, mais il travaille maintenant catégoriquement selon ses horaires et il finit par réussir ses examens avec brio tout en trouvant un équilibre avec sa vie personnelle. The End. Voilà, c'est une histoire que je viens d'inventer, mais je trouvais qu'elle illustrait super bien le concept que je voulais donner et c'était de fonctionner selon deux modes par défaut. Un mode créatif et un mode autopilote. Ce que j'essayais d'expliquer à travers l'histoire, c'est que le mode créatif doit nous servir à créer nos horaires de façon à envisager la meilleure journée possible en termes de responsabilité et en termes de loisirs. Et comme ils sont faits la veille, ils sont créés avec un esprit rationnel, sans l'influence de nos émotions. Donc ça veut dire qu'on sait que c'est le planning parfait à suivre pour pouvoir vivre cette journée idéale. Mais forcément, comme je l'ai illustré avec Bob, c'est souvent le lendemain, quand on va se retrouver devant certaines tâches qu'on n'a pas forcément envie de faire, qu'on se retrouvera à essayer de changer les horaires pour les faire correspondre à ce qu'on veut faire sur le moment même. Et c'est là où le mode autopilote devient indispensable. Le cerveau trouvera de toute façon toutes les excuses possibles pour t'empêcher de faire ce qui lui paraît inconfortable. Et c'est normal, c'est un processus évolutionnaire. Mais il y a des moments où faire ces choses est nécessaire, et donc pour éviter de s'auto-convaincre de ne pas étudier, hop, juste rentrer en autopilote, faire confiance à l'horaire et exécuter, c'est la meilleure solution. Par exemple, à l'instant même, je suis en train de filmer cette vidéo en autopilote. Si j'avais pas précisément planifié la veille que j'allais filmer la vidéo maintenant et que j'avais pas pris la décision de juste l'exécuter sans réfléchir, je serais soit en train de procrastiner ce tournage en lisant des mails ou en faisant des trucs qui me font sentir productif, soit j'aurais fait rien à voir et je serais parti jouer au foot ou sortir avec des potes. Mais ce qui est sûr, c'est que je serais pas en train de filmer cette vidéo et que par conséquent, la vidéo que tu es en train de regarder ne serait pas sortie. Du coup, voilà, ça conclut les concepts que je voulais te partager. J'espère que les conseils que je t'ai donnés étaient clairs et que tu pourras les appliquer pour trouver un équilibre dans ta vie étudiante. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.